Shalom. Alors, on est au Rosh Torah, chapitre 9, paragraphe 4, la page 9, Dalet. כפי מה שההלכות הן מבוררות, כך הן משמחות לב עושיהן ומזהיריהן. וחסכון בירורן, בידיעה ברורה ודבקה בנפש, מביא להרגשת הכבדה מקיומה של תורה, בדיוק בפרטי ההלכות. ועל ידי זה יש שמתעוררת חרדת רפיון הגורמת למואסה של תורה חלילה. אמנם לבעל דעה רחבה אין הדיוק הרחב מעי כלל, ואדרבה, הדייקנות היא תולדת השלמה. כמו שהדייקנות של דקדוק הלשון היא נערכת לשלמותם של המדברים בה. ולפי ערך רום המושג וטהרתו של היסוד הפנימי שבתורת אמת, כך מרובה ורחב הוא הדקדוק העצום בפרטי המעשים המסתעפים משורשו, אשר למבין ולמרגיש הם כולם נזכרים בסקירה אחת רחבה. ואם יחסר אותו הדיוק המעשי, הרי הצורה הבהירה של רום ערך התורה האלוהית ורוממות חוקיה ומשפטיה ויקר ערך תכליתם מתשתשת, ואין שיעור להפסד הנשמח מזה לכל מסת הנפש של כלל היהדות לאדם בכלל ולישראל בפרט. כן, זאת תהיה החובה הגדולה לעסוק בתורה לשמה, בלימוד הלכה שתהיה מחוברת כסמלה, ולימוד הדיוקים בהרחבתם יהיה מתוך עונג המושכל העליון ושמחתו. וזו התנאי נכבד בעסק התורה לשמה, ובמהם חטא דברים שהתורה נקנית בהם, בשמחה וטהרה, שהיא ודאי מתבססת מתוך המדע הפנימי של הכרה ברורה. C'est clair? Hein? Vas-y alors, explique en deux mots. La complexité de la Torah et que tous les pratiques de la Torah, ça peut paraître très lourd, c'est même encombrant, ça devient même Un fardeau. Un fardeau, on peut même ça répulsif. Mais simplement, c'est qu'il y a une idée à Trechava, au contraire, chaque pratique qu'on a grandi, au contraire, c'est une précision du nocé. En fait, ça dépend de la personne qui reçoit ça. Qu'est-ce qu'il entend par là? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme connaissance préalable pour ne pas rentrer dans cette sensation de corvée et de fardeau? Hein? Quelque chose qui d'une certaine manière restera pour toujours imperceptible à un certain niveau. Alors seulement maintenant je commence à avoir une place et à pouvoir justement que mon I-Ashlama ne soit pas pour moi un fardeau, d'une certaine manière. I-Ashlama? Le fait que je ne pourrai jamais, c'est comme le tafkid de l'homme, c'est de passer de la potentialité à la réalisation. Et si j'attends en fait une fin de ça, alors je risque d'être déçu, car ce système-là est infini. Mm-hmm. C'est seulement quand je comprends ça, je prends de la simcha dans tout ce que j'ajoute. Et si... כל מה שאתה אומר זה נכון, אבל איפה זה כתוב פה? לא, זה נכון מה שאתה אומר. אבל איפה פה זה כתוב? moi j'essaie simplement de répondre à Mazé Dea Rechava. Ah, לא, כי הוא הסביר. למה הוא מתכוון דעה רחבה? זהו. אבל מה שאתה אומר זה גם נכון, הוא כותב את זה במקומות אחרים. טוב, on va revoir. כפי מה שההלכות הן מבוררות. Donc plus les halachot sont éclaircies. C'est-à-dire on ne comprend pas de manière approximative, mais de manière très très précise. C'est toujours מבורר, לשון taborer. Faire la sélection entre le bon et le mauvais, c'est-à-dire ce qui est exactement appartient au sujet et ce qui est en dehors du sujet. Car hen mesamchot lev. Ce n'est que de cette manière qu'elle amène à une joie du cœur. Osehen ou mazirehen. Osehen, c'est les mitzvot aseh, mazirehen, les mitzvot lot aseh. L'Iser lo lachato. Ce n'est qu'en mettant une précision très très forte que ceci donne une joie à le comprendre d'abord et après à l'appliquer. Quand tu es dans le brouillard, il faut des katouv, j'ai oublié. Une des clalotes,
שאדם חוזר והוא מסופק עם אשתו כשהטהורה או אסורה. זה יותר נורא מאשר אסורה. זה אוכל אותו בפנים. הם דורשים על זה, j'oublie le pasuk. טוב, לא משנה. Il n'y a rien de pire que le safek pour être dans la souffrance totale, בקיצור. Par exemple, quelqu'un ne sait pas si son fils il est mort ou il est pas mort. C'est encore plus douloureux que de savoir qu'il est mort, on a fini, בסדר. זה גם, אבל יש משהו, כשתבוא לעיר, j'oublie, הם דורשים בפסוק. Tu viens, ואתה בצער, למה? ספק תורה, ספק מותרת. L'enfant a disparu dans la guerre, on ne sait pas ce qui est devenu de son sort. C'est encore pire qu'il est mort. Ben voilà, tu ne peux pas fermer l'histoire. Simcha, c'est d'abord Baruch. Vechisron biruran. Maintenant, très souvent, ceux qui décident, parce que c'est une décision de ne pas vouloir éclaircir le sujet, c'est par confort, par recherche de facilité, en pensant que la facilité va lui procurer du bonheur, alors que l'effort va lui procurer du malheur. Et ça, il se fait un gol atzmi. Et très souvent, ça arrive aux étudiants aussi qui ne veulent pas trop s'efforcer à comprendre en profondeur. Donc ils lisent de manière un petit peu superficielle par fainéantise. Et finalement, ça ne leur procure aucune satisfaction. Finalement, ils en arrivent à un dédain de la Torah et une haine de la Torah. Alors que c'est ça le paradoxe, que s'ils s'étaient efforcés, c'est vrai que c'est un peu dur de s'efforcer, après ils ont une satisfaction sublime de comprendre les choses, et c'est ce qui leur donne encore plus de soif à continuer à étudier, et alors ils seront en satisfaction constante. C'est ça le dilemme tout le temps quand tu dis la Torah. Comment on fait pour passer pour le premier cap, qui est la méthodologie du premier cap? Moi je parle par exemple même au niveau de l'éducation des enfants. À chaque fois, Chazal V'Amoramou, Adam, Laramal, Yulad. Dans tous les domaines de la vie, pas seulement dans les noms de la Torah. Les gens cherchent la facilité, et même les éducateurs aujourd'hui cherchent à faciliter le travail et mâcher le travail aux élèves. C'est une grosse erreur. Ça a marqué dans le Gemara, Achiyorak Dam. C'est-à-dire qu'il en crache du sang. Comment j'explique ça à un enfant? D'abord par l'exemple. Il faut que toi, tu laisses jamais tomber. Tiens, une Messima, tu la termines jusqu'au bout. Toi, tu as par exemple, tu vas t'occuper de t'éduquer. Et ben, tu le prends avec toi. Mais hormis ça, ça veut dire, voilà, on est à la maison, bien sûr, moi à la maison j'étudie, mes enfants me voient étudier, voient que je suis sérieux dans ce que je fais. Ça leur donne pas le rejet d'être sérieux dans les matières. Kodem Kol, comme je te dis, ce qui bloque, c'est l'effort. Comme je dis toujours, on est déjà mal barré parce qu'on est dans un courant totalement inverse. C'est on est tous des chassidim du moindre effort. C'est l'ambiance générale, mais peu importe, on doit nager à contre-courant. Je vais juste te raconter une anecdote. J'avais mon aîné, c'était un cancre à l'école. Maman, j'ai un cancre. Je dis, top, tu ne veux pas travailler, alors tant pis, tu arrêtes l'école. Il faut bien que tu fasses quelque chose, tu vas faire le maçon. J'avais Daf comme besoin de rajouter un truc de toilette, je dis, c'est toi qui vas construire. Il commence à construire, c'est la galère, tu sais, des briques et le truc, et en plus il neigeait, il faisait un froid de canard. On va dire, comme et chaque erreur qu'il fait, non, attends, jusqu'à qu'on arrive à une perfection. Après une semaine, papa, je retourne à l'école. Et depuis, il monte en flèche. Il était très jeune, je sais pas, il était Kita. Ma putain, on m'en pas rot. Kita. Hé, je sais quoi, c'est quel âge Kita? C'est 11 ans. Dalete, je sais pas. Dalete, café. Moi, je vois mes filles, T'as vu? je dois me battre avec elles pour qu'elles révisent. Il y a un mifran, que ce soit peu importe quoi. Je dois me battre avec elles pour qu'elles révisent. Et des fois, avec du travail, je me dis, alors des fois, on les a tellement tannés, et ma femme ne les lâche pas, qu'ils vont réviser de grande force. Et ils ont une bonne note au Mifran, et c'est vrai qu'ils ont une satisfaction de la bonne note, j'ai réussi. Bon. Mais pas de quel cas que... Il faut aussi, mais la satisfaction ne doit pas être de la bonne note, mais de la connaissance. L'ishlot Bachomer. Tu comprends? Mais ce que je veux te dire, c'est pas il faut faire ça pas seulement dans les études, parce que les études c'est barbant parfois. Peu importe ce qu'il fasse. Je sais pas, il lave la vaisselle, chakol est nickel. Molo mashirim kloum. Matrilim messima, gomrim vehima. Même si je crève à 4 pattes, je dois ramper, ani gomer ta messima. C'est d'abord chez l'Okayam aujourd'hui. Je suis fatigué, j'ai pas la force, laisse tomber, on repousse, on fera ça la semaine prochaine. Et on fout rien. Il faut tous les soirs, avant d'aller dormir, nettoyer la table. Ne laisser aucune messima. Des soldats tzlacha. Des soldats tzlacha. Tu vas pas dormir sans avoir tout terminé. Et pendant toute la journée, chaque fois qu'il y a un rayon qui te passe par la tête, tu prends un papier, tu marques.
Kol Azman. Chaque rayon, parce que tu sais combien de rayonnot Riyuvim qui sont passés par la tête, parce que tu les as oubliés. Chashavta al-Shidur, Tirsham Miyad. אחר כך בהזדמנות הראשונה בוואטסאפ תשלח. Tu dis pas, טוב, בהזדמנות. En même temps, tu as fait 50 שידורים. כל דבר. מצווה בעלתך, le Rav Zuckerman nous disait toujours, מה זה מצווה בעלתך לתחמיצנה? Une mitzvah qui t'arrive, ne laisse pas gonfler. Quand il te passe une idée positive par la tête, sache que c'est un ordre divin que tu viens de recevoir. עכשיו, הקדוש שלח לך את המצווה הזאת. ואם אתה לא עושה, פספסת, זהו, זה עבירה כבר. מצה, c'est mitzvah. Ichmitz, avera. Si tu repousses à demain, c'est que va avera. Ça ne marchera pas. C'est midat azrizout. C'est pas seulement une manière d'agir pour être plus fonctionnel à zrizout. C'est emuna shlema, qu'on est en contact direct avec Dieu. Et Dieu communique avec nous par l'intermédiaire de notre âme. Des pensées positives qui nous passent par la tête, c'est un ordre divin qu'on doit appliquer de suite. Et le terminer. Pas commencer. Et après, je sais pas, השתדלתי, עשיתי משהו, זו המילה הכי שנואה עליי. השתדלתי. אני לא יודע, זו המילה הכי דפוקה שיש במדינת ישראל. C'est-à-dire, j'ai essayé de le faire. יש וידוא הריגה. Avoir la certitude que la chose a été amenée jusqu'à sa finalité. Sans quoi tu n'as rien fait. Et tout la glande qu'il y a dans l'État, c'est à cause de ça. Pas dans l'État, dans toutes choses. Les gens, Dans tous les domaines. Ishtadalti. J'ai fait ma ishtadlout. Et ça, c'est une maladie mentale qui provient de religiosité. Parce qu'ils y sont Comme il a Shamaï. Nous, on fait quelque chose et Dieu terminera. Alors qu'ils comprennent pas que Non, mais attends, c'est à nous de terminer. אז ככה, באותו דבר בלימוד תורה. אתה לומד סוגיה עד הסוף. Non, mais il y a des fois, on le fait, on voit et ça fonctionne pas, ça marche pas mieux. Alors, ça צריך להבין. בצבא למדנו, יש מכשול, עוקפים מימין, עוקפים משמאל, עוקפים מתחת, מגיעים. אין אופציה כזה שלא מגיעים. Non, mais c'est bidon, il n'y a pas d'option. אתה צריך להרוג את המחבל, אתה הורג אותו. Tu l'as téléphoné, j'ai essayé 4-5 fois, il n'a pas répondu. מה זה קשור? תהפכי עולמות עד שתשיגי אותו, נקודה. L'échec, ça vient de nous, pas de Alors c'est quoi alors, il y a pas de... alors tu laisses plus place à Hachem si tu dis tu que laisses- Anikochi c'est moi qui La place de Dieu est à travers tes efforts. Exactement. Dieu, אתה צריך להגיד, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אתה חייב להגיד את זה כל הזמן. Mais sinon, ותזכור שהכוח בא מאת השם. Hein? Le Noussaf, on dit après le Ligoud. Il faut qu'il termine quelque chose, alors que nous, איפה זה כתוב? הם termine quelque chose. ce qu'on appelle le Ligoud. Qu'est-ce qu'on dit? Le Le ber shachat, parce que la finalité elle est négative. Vous savez qu'il y a marqué הם הולכים עד הסוף? Non, il y a marqué que nous, on reçoit un Sahara sur l'effort sur le travail et pas sur un travail fini. Olamaba. איפה זה כתוב? Non, 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 ça, mais c'est l'Olamaba, le Sahara. זה אם אתה, רגע. Tu vas chez un menuisier, tu demandes un mois, il t'a pas fait, tu ne payes pas. אתה צודק. Tu payes pas. אתה צודק. Dans ton limoud, tu as... למה זה נאמר? Tu vas pas... למה זה נאמר? אפילו מדלג, אפילו דילוגו על היב. למה זה נאמר? J'ai fait l'effort optimal de toutes mes forces à réussir. Finalement, ça n'a pas réussi. Je dis pas, bah mince, alors j'ai perdu mon temps pour rien. Non, Atam Kabel Zachar. Mais si j'ai glandé sur toute la ligne, et je dis, top, j'ai fait un effort, Alzer ni Toker. Toujours, c'est exactement ce qu'on a appris la semaine dernière. Ceux qu'on dit, Lo alechal mechal ligmor, c'est pas pour t'inciter à la fainéantise. Ken alechal mechal ligmor. Avadim lo gamarta alti tabed. Ne crois pas que tu t'offres. Attends, j'ai rien foutu de ma vie. Lo, il t'a matzna meod, qui a fait le maximum que tu pouvais. Et pas en disant, j'ai essayé de faire le maximum. J'ai fait le maximum. C'est pas le maximum. Et il y a encore du travail sur la planche parce que. Par définition, c'est pas le maximum. Moi, quand quelqu'un me dit j'ai Ishtadel, comment tu sais? Moi, pour moi-même, je peux pas dire d'une seule de mes journées de toute ma vie que j'ai fait le maximum. C'est pas rien à ce niveau-là. Et tout l'échec, c'est entre nos mains. La réussite, c'est grâce à Dieu. Et quand on échoue, c'est notre faute. C'est la règle. Et celui qui fonctionne aujourd'hui, la réussite de l'État d'Israël, c'est grâce finalement aux laïcs qui se sont libérés de cette conception que quelqu'un va leur venir en aide et qui ont dit on n'a pas le choix, il faut réussir, c'est une question de survie. C'est cette mida-là qui te permet de donner. Les tafkid akfira. Et à chaque fois que tu mets ce truc religieux, il y a mal à ça, c'est une fausse idée mais qui fait des ravages. Mais pour nous-mêmes. Dans tout. Ce que tu veux dire. Et en vérité, même au niveau du limout, c'était la pesca d'avant. Il y a un ordre, tu peux tout savoir. Et à chaque fois on dit, il y a tellement, et puis donc tu te dis, tu t'obliges pas à connaître les chasses par cœur. Mais pourquoi non?
Je te dis, le chasse, il fait le truc. Normalement, si tu aurais cette conception que non, ça, je peux pas échouer, je dois le savoir, tu serais pas le même homme. Tu ne fonctionnerais pas pareil, tu repousserais pas au lendemain. C'est ce que il a dit là. Maintenant, grave, ce que je voulais savoir, voilà, là, on a expliqué pour nous-mêmes, c'est très important. Mais je vous donne un exemple. Moi, à la maison, par exemple, ma femme, elle est comme ça. Jamais elle va repousser quelque chose à demain. Très bien. Elle peut te faire 1 milliard d'actions dans une journée, mais. Et avec tous les enfants en bas âge, la maison, il n'y a pas un cheveu par terre. Yofi. Non, elle a une mida de Zrizout qui est très très forte. Mais je vous dis, Je lui enverrai ça pour son anniversaire. Elle va que j'ai 10% de cette mida de Zrizout. Je dis, mais comment et elle est debout à 4h du matin tous les jours. Super. Et elle s'endort après moi. Non, c'est pas. Elle s'arrête pas. Mais c'est un type, elle se fait même pas un effort. Ça la rend malade de pas tout faire ce qu'elle pouvait faire dans la journée. אני מכיר את זה. Mais אני les כזה. gosses. גם אני ככה. Mes gosses. Bah non, quoi. Peut-être qu'ils aiment plus leur père. Ah, ils sont beaucoup plus proches de papa. Non, Alors, comment- efface-toi un petit peu. Non, et comment leur faire. Parce que je veux qu'ils Eh ben, il faut acquièrent toujours cette faire. mida-là, Fais cette toujours des mida compliments de ta femme je devant eux. כמה אתה מעריץ אותה וכמה זה, ככה היה צריך. הלוואי שהייתי ככה. Ah ouais, non, on a pas. כן? Et- ככה d'une pierre deux coups. Ouais, mais vraiment, faut. טוב, La mida qu'il faut apprendre. Bon. C'est la plus belle, c'est la plus grande, la meilleure des ככה אבינה עובד. C'est pour ça qu'il en est. Misère. נכון? C'est parce que c'est quelqu'un comme ça. Il a toujours un papier, un stylo, אפילו באמצע 18 הוא רושם. Ils sont comme ça, c'est leur- באמצע 18 הוא רושם. Elles sont comme des- כי כתוב בהלכה, משהו שמטריד, אתה צריך לסלק. Pas דווקא un crapaud qui fait du bruit, un enfant qui hurle. Une pensée טורדנית, tu es obligé de la marquer. ואז אתה יכול להתרכז. אני פעם ראשונה כשהייתי תלמיד צעיר, הייתי אמור לראות את זה. באמצע 18 הוא לוקח עט, כותב. באמצע 18. כי יש מחשבה טורדנית, ואסור, אי אפשר להתכוון. אז הוא כותב אותה, הופ, היא יגיע בלילה, ואתה רואה, il y a toujours comme ça des barrages. Ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait. כל שנייה הוא כותב. כל שנייה הוא כותב. Il a toujours un petit papier, il a toujours des petits papiers, הוא כותב. ואני אימצתי את השיטה הזו. אני אימצתי את השיטה הזו. Tu te rends pas compte combien de millions de choses tu fais grâce à ce petit papier, qui te passe comme ça sous le nez. Fais seulement l'addition depuis les 3 derniers jours. Des pensées positives que tu aurais voulu faire, que tu n'as pas fait finalement, c'est parce que tu ne les as pas marquées. Parce que tout d'un coup, tu avais pris quelqu'un, tu as pris en discussion, tu es perdu, tu as oublié, tu ne l'as pas fait tout de suite. Tu marques un petit papier, hop, après 3 secondes après, tu envoies un WhatsApp, tu envoies un truc, hop, tu as mais hop, peulot kolium. Si tout le monde faisait ça, on aurait 50 shidduchim par jour qui seraient faits par chacun d'entre nous. Tu dis celui-là, hein, tu as encore un papier. C'est מאוד חשוב, הסדר הזה. קיצור, nettoyer la table avant d'aller dormir. Ne rien repousser demain, même si tu dois dormir à 4h du matin. אני אומר לך. אני אומר לך. תגמור, תראה, אתה מרגיש מצוין. טוב, on reprend. Alors, on reprend. כפי מה שההלכות הן מבורות. Donc, plus les halachot sont éclaircies. Quel mesamchot lev osen mozirem, c'est comme ça qu'elle rend joyeux le cœur de ceux qui les appliquent et ceux qui s'écartent de faire d'avéros. C'est-à-dire, bon, misot assez, misot lota assez. Non, les mitzvot assez et lota assez. C'est-à-dire éclaircir ce qui est permis, ce qui est mitzvah, éclaircir ce qui est avéra. Vechisron biruran, par contre, quand tu es dans le brouillard, tu n'as pas éclairci la sugia, la halacha, beyedia broua ou deveka ben nefesh, d'une connaissance parfaite et qui est totalement en proximité à ton âme, mais vil argashat arbada. C'est ça qui emmène une sensation de corvée. Mikiuma shel Torah, qui te donne en toute envie d'appliquer la Torah, bediou kupirte halachot, en étant minutieux sur tous les détails de la halacha. Et ceci t'amène finalement à une faiblesse qui t'emmène finalement à un dédain, une haine de la Torah. Donc tu as recherché a priori une Torah cool, voilà, qui ne prend pas trop la tête. On fait un cours sympa avec des pistaches, on rigole un coup et on comprend plus ou moins, on sera content. C'est yavi au tralatzvut. C'est yavi le tralatzvut. Les réactions à Fouchash, le Sinat à Torah. Par contre, tu sues pour comprendre et éclaircir le sujet, tu sors avec quelque chose de bien clair dans la tête, ça te donne une satisfaction intense, incomparable à aucune satisfaction dans le monde. Alors ça te donne encore envie d'étudier la Torah et encore une soif de Dieu. Alors j'ai rien contre les pistaches, mais l'essentiel. C'est pas ça le problème. Le problème. C'est le fond, là, faut comprendre. Continue de manger avec appétit. On continue. Omnam. Donc, comment arriver à cela? Se mettre à cheval sur tous les petits détails. Ligne 49, dans la page 9.
Les Baal de Arechava, celui qui a une conception large du monde, qui comprend les choses de manière grande, En Adiuk Arachav Miklal. Chez lui, la précision, ça ne réalise pas pour lui quelque chose d'enquiquinant. Adraba, au contraire. Adaikanut itoladat ashlama. La précision, c'est-à-dire on va dire qu'on appelle ça, quelqu'un qui est perfectionnisme. Le perfectionnisme qui peut être maladif parfois, mais quand il est à juste mesure, itoladat ashlama est une conséquence d'une volonté de perfection. C'est-à-dire celui qui aime la perfection, pour l'homme évater là-dessous. C'est-à-dire tant que les gens disent bon, laisse tomber, ça va. Tu écris un texte, tu le relis 10 fois, que la virgule est à sa place, que le zachar il est moutab, le zachar, et ce n'est que comme ça que tu auras un produit parfait et qui aura son effectivité. Parce que quand tu parles comme un pied, personne ne prend en considération. Quand tu écris comme un nul, personne ne prend en considération ce que tu écris. Il faut être parfait dans tout ce que tu fais. Et Dafka, plus tu es amoureux de la finalité, de l'idéal que tu veux faire avancer, plus ceci te donne la motivation à être très exact et très précis. Alors qu'on pourrait penser que ce sont des tendances contraires. Il y a des gens qui ont des visions larges et idéales et très très englobantes, et des gens qui sont je sais comment ça s'appelle, Menel Khejbonot, on dit ça, des comptables avec des pattes de mouche. Non, c'est plus que l'affaire. Il faut avoir les deux. Pour réussir, il faut avoir les deux. Il faut un idéal grandiose, mais savoir que cet idéal ne peut avoir d'effectivité que lorsqu'il est exprimé de la manière la plus parfaite. Et si là, il s'agit de pas un petit idéal grandiose que toi tu conçois, c'est l'idéal de Dieu de la réparation de tous les mondes. Et ceci ne peut réussir que par la perfection la plus minutieuse. La fusée la plus sophistiquée, s'il y a un fil qui craque, même s'il coûte un demi-centime, toute la fusée saute en l'air. Rien ne marchera. Adraba, Daikanut, Itoladat Ashlama. C'est pas de la Katnut et Mochin, c'est Daikanut. Les gens qui croient que c'est Stam, c'est une maladie d'être minutieux et d'Akdekan. C'est Avat Arochav. Il donne un exemple, je rajouterai un autre. Celui qui parle comme il faut une langue, eh ben, il est très précis dans son langage. Il ne fait pas de l'approximative. C'est ça ce qui fait toute la différence dans la force de la rhétorique. De savoir parler exactement et de trouver les termes les plus exacts à toute situation, à toute définition, etc. Non. Regardez Manitou comment il parle. Quelle précision. Des fois, tu éclates de rire et de sourire tellement c'est beau quand il le dit. En français. Maman, je dis, t'as échappé pas haut. Traduit en français en plus, avec une langue complètement naze. Vous m'atzliach betachlit adiouk. נכון, אבל טומאה, אתה צודק. pour l'afshata. נכון, l'afshata, אבל זה שפה שמובילה תכנים של טומאה. והוא מוביל קודש. c'est לילוליינות מדהימה הדבר הזה. אותו דבר, דוגמה אחרת, מוזיקה. Si tu n'es pas précis au milliardième de ton, eh ben la musique elle est naze. C'est ça ce qui fait toute la différence. C'est ça ce qui fait toute la différence. Au gamme, tu montes un demi-point, tu as mis point virgule 2 points, tu comprends pas pourquoi le programme ne marche pas. Tu as raison. Très souvent les gens ne comprennent pas. On te dit tu veux jouer, ouais, je. Ting, ting, 3 heures, il accorde son lutte, le mec. Nous on commence déjà. Mais c'est pas grave, nous on n'est pas tellement minutieux. S'il y a un ton qui n'est pas totalement exact, זה חותך אותי מיד, אני לא יכול להמשיך לנגן. כי זה מנגינה, זה אי אפשר, זה מת. celui qui ne comprend pas la musique, qui ne comprend pas ce que je dis. כן, זה מת. עוד פעם. ולפי ערך רום המושג, donc plus le concept il est haut, plus l'idéal est grand. וטהרתו של היסוד הפנימי שבתורת אמת, évidemment, la pureté du fondement de cette Torah, qui est une Torah de vérité, c'est la Torah de Dieu. Car Meroubé Verachav ou Dikduk, donc plus est grand et large, la précision, à Atsum, mais Pirte Amasim, Amistafim et Chercho, de tous les plus petits détails qui sortent de cette racine qui est la Gdusha, la Tara, qui doit apparaître dans ce monde. Asher la Mevin, Vela Margish, dans celui qui comprend
et celui qui ressent. Vous voyez, c'est le Rav Kook, ça revient très souvent, le Regesh. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous avez Ehara Klalit Rav Kook. Presque dans tous ces textes, il parle du Sechel et du Regesh, qui a été malheureusement oublié dans notre génération. Regesh qui a été oublié ou le Sechel? Gamma Regesh. En fait, ça dépend où. Il y a des courants qui mettent sur ça, il y a des courants qui mettent dans Nachon. Eh ben, dans le courant de Merkaz arabe, le Regesh a été oublié. Contrairement au Rav Kook. ça, contrairement au Rav Kook. אני אומר לך את זה. mais ça, אני פעם היה לי ויכוח עם הרב וינר על זה, והוא הצדיק אותי בסוף. הוא אומר, הרב סעודה לא דיבר על הרגש. הוא אפילו זלזל ברגש. Il dit, quand on parlait de רגש, הוא אומר, טוב, גם החתולים מתרגשים. parce qu'il veut quelque chose de plus que le Regesh. נכון, בדיוק. Il est arrivé dans une ambiance, dans une mélasse de רגשנות, והוא רצה להראות שהתורה זה שכל, שכל, שכל. אז אמרתי לו, הוא צדק מיליארד אחוז, אין לי כל ספק. אבל regarde ce qui se passe aujourd'hui, la jeunesse va vers ברסלב. הם מחפשים אמוציות. ומאבדים בדרך את כל הספרדים. שהם בטבעם רגשנים. אז אמרתי לו, הגיע הזמן, אדרינן לדינא דאורייתא דרב קוק. parce que ברב קוק זה מופיע המון. המון. מעכשיו תתחיל לשים לב. dans toutes les פסקאות du רב קוק, שכל ורגש. הרגש המשומר מדורי דורות, הרגש הקדוש, הרגש הטהור. Parce qu'en fin de compte, la personnalité, elle est essentiellement רגש. Bien qu'on dit que le sechel, c'est le melech, c'est du point de vue qualitatif. Du point de vue quantitatif, tu es essentiellement רגש. Le Rav Tukaman disait, רגש זה כנגד מים, ככה לפי 4 יסודות. ברוב הגוף זה נוזלים. Donc, si tu n'arrives pas à mener à une émotion, finalement, ça ne va pas déclencher la volonté. Mais il faut les deux. בטח. Il faut les deux, mais לא, זה פשיטה. je donne un exemple. אנחנו מסנוגדים, הוא היה אומר כמה זה הרב צוקרמן. Non, mais dans l'exemple, c'est par exemple, vous voyez, tout ce qu'on a étudié sur la tfila. נכון? C'est un grand ridouche que vient de dire le Rav Kook, la tfila, on ne vient pas changer la volonté d'Akadosh Baruch Hu, נכון. on vient demander ce qu'il veut. Alors moi, au début, ça me prenait beaucoup. Cette idée, elle a été très khatchanite pour moi, elle m'a beaucoup aidé dans ma tfila, jusqu'à qu'elle m'a rendu en fait cette idée-là seule. Sec. Mais pas sec, il y a plus de tfila. Et non, et parce que tu te dis finalement, à Kol, tout est parfait, tout est harmonieux, tout est magnifique. Et d'un autre côté, on vient juste vouloir ces choses-là. Mais en vérité, si tu ne. אם אתה לא מתרגש בסוף, לא התפללת. Bidiouk, parce qu'en fait, le nossard de demander, c'est finalement, non, je suis mitragué, ma matzav elle est pas bonne, je suis pas content. נכון? Mais et si en fait, mais enfin dire, mais non, c'est parfait, c'est exactement l'épreuve qu'il me faut. Alors, et non, tu dois te concentrer d'un côté. Non, c'est catastrophique, et je suis pas bien, et je suis triste. Mitsido, c'est parfait, mais Mitsidi, non, ça l'est pas. Et c'est seulement maintenant parce que je suis mitraguèche que je vais pouvoir prier comme il faut. נכון. Mais moi j'ai annulé l'autre côté. Il n'est pas évident à voir. La dernière fois c'est dans le הוא Rafta. כתוב, הוא כתוב, אם אתה זוכר, אם אתה זוכר, אתה צריך לחדש בדבר. אמר ביזירה, יכינה לחידוש שבמילתא, אלא מסתפינה דימה מטרידנה. Je suis capable de le לחדש בדבר, mais j'ai peur de rentrer dans un processus d'intellectualisme et de sortir de la définition de la prière. הוא מדבר על זה. הוא מדבר בכמה מקומות על זה. C'était l'autre côté qui est grand. נכון, donc ça t'a aveuglé, tu as oublié l'essentiel. On est les seuls à capter ce que c'est là. On est les seuls qui prient pas. À la fin c'est ce que Pas ça ma- fait. Moi en tout cas c'est ce que ça fait sur. שכחתי מי זה אחד האחרונים המקובלים, הרב וינר הזכיר הרבה פעמים, qui dit, après avoir prié avec toutes les kavanotes de tous les מקובלים, le רשש, etc., חזרתי להתפלל כמו תינוק בן יומו. זאת הכוונה הכי עליונה. C'est Nefesh Chaim. Où vous avez ça? Nefesh Chaim, il explique comme ça. Il dit, tu vois, toutes les cavanotes du Rézal, elles sont magnifiques. Elles ne sont pas une goutte d'eau devant le Mossar qui a été fait par des Lévi'im, etc. Concentre-toi sur le pshat des mots. Tu as fait 99% de la tfila. Ketinok Shenolad. Et vraiment, il te dit, c'est-à-dire, ne cherche même pas à rajouter une miette de ça, Tachles, à part pour les Yerin et Sgoula, parce que ça, c'est déjà, en fait, énorme. Top, c'était une parenthèse, on ferme. Donc il dit comme ça. כך מרובה ורחב הוא דקדוק העצום בפרטי המעשים המשרפים משורשו, אשר למבין ולמרגיש, tu vois, celui qui comprend et celui qui ressent ça, הם כולם נזכרים בסקירה אחת רחבה. C'est-à-dire, il faut contempler tous les milliards de détails comme une seule entité. De la même manière que lorsque tu rentres dans un orchestre symphonique, eh ben, tu te focalises pas sur un seul cli.
Tu écoutes tout d'une seule oreille et c'est que seulement de cette manière que tu vois la beauté de la symphonie. L'harmonie. Okay. Donc, ne crois pas que la Torah, c'est une addition d'un milliard de pratim. Kitvu lachem et shira azot, c'est une shira. Shira meromem et kol hametziut kula. Mais cette shira ne peut être effective que dans l'application la plus minutieuse de tous les petits détails. Il y a un dicton de Rav Kook, Keshem sheyesh chukim la shira, kachesh la shira la chukim. Shira, elle ne peut pas réussir sans une loi très précise de la musique. Mais en fait, dans chaque loi se cache une musique grandiose. Et c'est elle qui l'exprime et qui l'a fait apparaître dans ce monde. Vimir saroto adiou comme ainsi, s'il manque cette précision au niveau de l'action, Areatsura beira shel rum erech haTorah Elohit. Donc toute l'apparence la plus claire et la grandeur de la valeur de la Torah divine, veromemut rukea, et l'élévation de toutes ces lois au mishpatea, v'yekar erech tachlitam, et la valeur de leur finalité, de toutes ces lois, mitachetechet, tout devient trouble. Tout ça parce que tu as lésé la compréhension claire d'un petit détail. V'en shiur la efsed, c'est incommensurable la perte anitzmach misé qui en découle. L'école Masat Nefesh, l'école Klal et Yadout, ça peut effondrer tout le judaïsme, aussi bien pour l'humanité entière que pour le peuple d'Israël entier. C'est-à-dire parce que c'est toute la spécificité du peuple d'Israël. Omek HaKodesh, il appelle ça dans le coup. HaKodesh HaMa'amik, aussi savent parler d'idéal de sainteté, mais c'est une sainteté qui est volatile en-delà de l'existence, mais qui n'est pas capable de pénétrer l'existence et de donner des directives, de trancher les problèmes. Tout le chidouche de la Torah, c'est de trancher les problèmes les plus minutieux. Alken. Zoti achova gdola. Ceci est une grande obligation. La sokba Torah lishma. C'est la Torah par amour de Dieu. Et comment que ceci ça se fait? Belibun alacha. Ce qui est plus prise de tête que d'être enthousiasmé des grandes lignes du judaïsme. D'accord? Shetie mechouveret kesimla. Qui soit clair comme une robe. Lama kesimla. Il faut zakatouf. Samla alilot varim. Ou parsout asimla. Quand il est dit, l'omatzati le bitra betulim, ta fille n'était pas vierge, ou parsout asimla, le pshat, a priori, ils vont mettre le drap sur lequel il y avait la tache de sang. Enfin, le bazes simla, chez Samla. Lui, il a raconté des histoires qu'elle n'était pas betulim, mais em yochichu sheken était betulim. C'est simla. Velimud adiyukim, be'archavatam, yemetoch oneg. Alors, quand tu t'adonnes à l'étude de tous les plus petits détails, et les élargir, etc., ce ne sera pas une corvée. Zaroneg. Comme quelqu'un qui joue une musique, ben, il a une jouissance à chaque précision de chaque note. Il ne dit pas quelle corvée, je dois faire le do bémol, il dit ouf, prendre une prise de tête. Il est tellement ivre de la beauté de la musique qu'il prend plaisir à jouer chaque ton de la manière la plus précise. Et écouter aussi. Ça, c'est la... Mais quand tu es, on va dire, ivre de la beauté d'une musique et tu as envie de savoir la reproduire, ça te donne la motivation d'apprendre, bien que c'est compliqué. Donc, personne n'a dit que c'est facile. Amal Torah. Plus tard. L'imoud adiyukim b'archavatam yemetoch oneg amuskal elyon vesimchato. Vezo atnai nirbad besagat Torah lishma. Cette condition est très importante dans l'étude de la Torah, les Shem Shamaim. Et c'est une des 48 choses par lesquelles la Torah s'acquiert, comme est marqué dans Perek Shishi de Avot, Besimcha ou Betahara, avec joie et avec pureté, Shivada mitbaseset mitoch hamada penimi shel hakarabura, et tout ça est fondé sur la connaissance d'une connaissance la plus éclaircie. Top, passons au pisca prochaine. C'est bon. Kemo bechol habriot shebaolam hamuchashi, amit avot, על ידי הרכבות שונות, שיש מהן על ידי הרכבה טבעית ויש מהן על ידי הרכבה מלאכותית, כן בכל מושגי השכל ובכל הנמצאים הרוחניים, שהם חזקים במציאות במושגי המוחשים. יש הרכבות טבעיות ויש הרכבות שכליות. ויש לו לכוח היצירה להתמיד ולהתגבר עד אין קץ, להרבות חיים ומציאות לטובה.
ועל כן משובח מאוד המחדש דברים כדרכה של תורה בכל אופניה, בלבד שיהיה על פי דרך השם המתאים עם יושר השכל והמוסר והטוב. שכלל כל זה הוא יראת השם. באמת שהיא ראשית דעת. וצריך להשכיל שהאבות עם כל התולדות הם, ביחס לערך הכוח האלוהי אשר בהם, בריאה אחת, בעלת איברים, שכפי התרבות פרטיה תוסיף חיל ושלמות. ועם זה לשמור בכל האפשר את ערכי המדרגות הפרטיות, שאם יש לאדם כישרון להשתמש בשכלו בחידוש עניינים יותר נעלים ומועילים, לא יורידהו לדברים קטנים מהם. אף על פי שגם כל דבר קטן המועיל, הוא מיישב את העולם. וראו טוב הרבה מכל פתיתיה דעלמא, מכל חפצים לא ישבו בה. ויש שכנגד חופש השכל לחדש ברחבה, מתעורר כוח הניגוד של יראת שווא, שמקורו ותפקידו הוא לשמור את העמדה של היסוד הטוב הישר בדרך החידוש, אבל צריך לנצחה ולהתהלך ברחבה. וכיוון שהאדם עומד וקבוע על יסוד הטוב, כל ממש כך ידרוש ויגדיל תורה וידיח. כמו כן צריך להרחיב ולחדש כראוי בכל חידושי העולם, בדברים טבעיים ובמלאכות, כי כל פעל השם למענהו. וצריך להיות אוהב את הבריות ורוצה בקיומם ובשכלולם. ודעה זאת מביאה לאהבת השם יתברך. On reprend. כמו בכל בריות שבעולם המוחשי, comme dans toutes les créatures du monde concret. המתהווה לדרך כוונות שונות, qui est constitué de toutes sortes de particules. Par exemple, ton corps, il est constitué de membres, le membre de molécules, les molécules d'atomes, les atomes de... Le monde concret. Ça, c'est un monde, ça, c'est concret. Une pensée, c'est abstrait. C'est-à-dire, donc, comme de la même manière que dans le monde concret, qui, lui, toutes les créatures de ce monde concret sont constituées de toutes sortes de petits éléments de plus en plus petits, d'accord? Des fois, c'est une constitution naturelle, de constitution artificielle. Par exemple, comme je disais, ton corps, c'est une constitution de toutes sortes de particules, mais c'est naturel, c'est organique. Alors qu'une table, c'est un menuisier qui a fait, il a mis là un pied de fer, il a mis des vis, il a mis des trucs, c'est quelque chose d'artificiel. Mais peu importe, c'est pareil, les deux sont constitués. C'est pas organique, c'est pas naturel. C'est-à-dire, ça n'a pas poussé de cette manière. De manière artificielle, on a relié toutes sortes d'éléments. Alors qu'une fleur, c'est naturel. Un homme, c'est naturel. Donc de la même manière que tous les éléments de ce monde sont constitués de toutes sortes de petites particules, eh bien il en est de même concernant les concepts de l'intelligence. Et toutes les existences spirituelles, qui, soit dit en passant, on en reviendra plus tard, qui à vrai dire sont bien plus réelles que l'existence concrète. Ça on en reparlera tout à l'heure. Il y a הרכבות טבעיות ויש הרכבות שכליות. Quel? Alors il va expliquer. Il y a des choses qu'on a reçues comme ça de manière naturelle, et d'autres choses que nous avons élaborées par notre intellect. Non, ça c'est au niveau du concret. Au niveau de l'abstrait, Dieu nous a donné la Torah. C'est une abstraction totale, c'est une pensée, c'est une idéologie, c'est naturel. On l'a reçu comme ça, c'est né comme ça, ça veut dire, ça a été créé de cette manière. Une fleur, elle a été créée de cette manière, je n'ai pas besoin d'intervenir pour qu'elle pousse. Alors qu'une table, ça ne pousse pas dans les champs, c'est artificiel. Donc, il y a cherchave que notre sechel, de manière artificielle, prend un élément de là, un élément de là, de là, et construit une nouvelle existence, une table abstraite. C'est-à-dire un nouveau concept qui n'était pas marqué dans la Torah a priori, mais qui est le fruit de la constitution de plusieurs éléments existants. C'est pas, mais c'est pas l'homme qui est intervenu pour changer la nature. C'est ça le parallélisme. Il y a, je sais pas, une fleur qui pousse, ça pousse tout seul. C'est clair? Alors qu'une table, ça pousse pas tout seul. Il faut une œuvre humaine. Hein? Il peut être faux. Il peut être faux. Non, non. Un gâteau, il n'est pas faux. Pourtant, il est constitué de plusieurs éléments naturels. Et c'est toi qui l'as fait. Il est bon.
Maintenant, tu peux mettre du poison Il y a aussi. des conceptions qui ne sont pas dans la Torah et qui sont vraies. C'est ça ce qu'il veut dire. C'est une élaboration de la pensée toranique. Et il vient nous, le chidouche veut dire que c'est divin aussi. La Torah ne parle même pas de conception. Il ne parle que de conception. Enfin, La Torah est d'abord avant tout un c'est idéal. une fois justement qu'on archive avec notre cerveau qu'on arrive à trouver les Regarde, conceptions. la Torah te donne des éléments, Brutes, la dans, matière des valeurs, des matières brutes, mais ce sont des valeurs idéales. Tu veux dire par exemple, Avat Israël. Ça peut être naturel. Kibud Avem, c'est comme ça que je trouve. Naturel, ça veut pas dire que c'est inné en toi. C'est-à-dire que ça vient comme ça du ciel, sans l'intervention humaine. C'est-à-dire, donc Dieu t'a donné, je sais pas, tout un sac de valeurs dans la Torah. Ça, c'est naturel. Maintenant, toi, tu prends un élément de ça, tu fais une arkava, un troisième élément vient de naître. Comme Dieu t'a mis au monde Adam et Chava. C'est naturel, c'est créé par Dieu. Ils s'unissent, un bébé apparaît dans le monde. C'est naturel, mais il fallait faire quelque chose. C'est pas né tout seul. Il fallait comment faire une action humaine pour engendrer cette troisième chose. Là aussi, tu prends deux éléments divins, et avec ta cervelle, tu les réunis, et ça donne naissance à une troisième chose. Et après cette troisième chose, on compte un autre élément divin, ça donne naissance à une quatrième chose. Et après cette quatrième chose, on rencontre le fruit d'un autre sechel, d'un autre amitracham, et on fait un chidouche avec un autre chidouche, et donne un quatrième chidouche. Là, tu pourrais dire tout ça c'est de l'artificiel, ça n'a plus de rapport avec Dieu. Akol Eloki. Non, là, il faut les mettre justement dans la partie. Melachouti. Melachouti. Aval Zeloki. Zah chidouche. Ah, Zah chidouche. Regarde la suite. V'yesh lo lekoach hayitzira latmid. Il faut continuer dans ce sens. Velid gaber adenketz. Et se renforcer de manière infinie. L'arbot chayim ou mitzvot letova. De rajouter de la vie et de l'existence dans le bien. Valkel meshubach meod amechadesh dvarim. Celui qui fait des chidushim est quelqu'un de très louable. Kedarka shel Torah, évidemment. Avec un sechel yachar. Bechol ofanea. Yesh drachim שהתורה נדרשת בהם. ובלבד שיהיה, il donne maintenant le critère, על פי דרך השם, המתאים עם יושר השכל והמוסר והטוב. C'est-à-dire, un bon sens intellectuel et aussi une morale. La recherche du bien. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'être maverick, on dit ça maverick, intelligent et brillant. Encore faut-il avoir une intention positive. Quelle est l'orientation de ta vie? Est-ce que tu recherches le bien ou tu cherches noise? Et tu t'inventes toutes sortes de théories pour camoufler tes crapuleries, tes conceptions qui proviennent de Midot Raot, ou bien l'intérêt que tu vas y gagner en route. Alors, même si tu es intelligent, ça va faire apparaître dans ce monde quelque chose de totalement faux. Et l'un sans l'autre ne va pas. Tu peux avoir une très bonne intention, mais si tu es nul, tu ne sauras pas faire naître de bonnes choses dans ce monde. C'est haratzon atov, vasechel atov. Vasechel atov, varatzon atov. Umaikar, haratzon atov. Le sechel n'est qu'un outil aux mains de la volonté. D'abord et avant tout, haratzon atov. Etz hachayim ve'etz hadat. וכשאתה אוכל עץ הדת ללא עץ החיים, זה האוניברסיטה, וזה במוות לעולם. אבל הם מקבלים רצון טוב על ידי השכל. אה? אבל השכל מאפשר שיהיה רצון טוב. מי? C'est le שכל qui agit sur le רצון. לא, לא רצון טוב. Il n'est pas inné le רצון טוב. קודם כל כן. אדם הוא טוב ומהותו. אחר כך הוא יכול לקלקל אותו. עכשיו, par exemple, tu as envie d'aider les gens qui souffrent. יש לך רצון טוב. טוב, pas de problème. Je vais prendre des médicaments, je donne à tout le monde. Ah, mais il faut donner ce qu'il faut, exactement, les bonnes mesures. Top, alors je vais prendre la médecine. Qu'est-ce qui m'a rentré dans cette galère d'aller étudier pendant 7 ans la médecine? Parce que je voulais faire du bien aux créatures. Mais si je suis allé étudier stable la médecine, parce que c'est un bon job, après je m'en fous qu'ils se sentent bien ou bien. L'essentiel, c'est que je viens du fric. Alors au contraire, je laisse la maladie s'empirer davantage, parce qu'après ça ferait une opération, je gagnerai plus de fric, etc. Et comme ça dans tous les domaines d'activité professionnelle. Je lui donne d'abord un conseil pas très intelligent comme ça, il s'écroule, après il viendra chez moi, je donne des meilleurs conseils, etc. Et je fais du fric, etc. Tu comprends? Mais si ce qui t'intéresse d'abord avant tout, c'est le bien-être des autres, après tu mettras comme outil à cette vocation toute l'intelligence du monde. Et le besoin crée l'organe. Quand tu as tellement envie d'aider les autres, même si tu es le plus nul du monde, tu vas te débrouiller pour devenir intelligent. Katarotse l'étive. Oui,
somme, quelqu'un peut dire j'ai pas envie de faire le bien. צריך לחנך לטוב. איך? בגיל אפס. לחנך לטוב. רק אז- כן, יכול להיות, אבל גם הדוגמה הטובה, כל מיני דברים. דבקות בתלמידי חכמים, בעיקר. דבקות באנשים טובים. דבקות באנשים טובים. או שיבם על ברכי רבנן, אומרים חז"ל. Tu vois que ça sert. Ce sont des cours atomiques, on dit cours atomiques, on dit ça en français. Centrale nucléaire d'amour du bien, ces gens-là. Et alors l'enfant, il baigne dans cette ambiance. On est amoureux du bien, on cherche le bien. Et il est à côté d'eux, il voit tout le temps comment ils se démènent pour aider les uns, aider les autres, et se sacrifient, se dévouent, etc. Il est imprégné de cette ambiance. Oshivem al birkei rabanan. Shei betra bedvad lechachamim. Même s'il n'étudie pas le gosse. Il va à la cuisine, il retourne dans le salon, il y a des chachamim qui parlent. De quoi il parle? Comment aider ceci, comment aider cela, comment arranger ceci, comment... Il parle que de ça. C'est l'ambiance de laquelle il est imprégné. Mais s'il y a autour de la table des commerçants qui cherchent seulement qu'à faire du fric, à écraser les autres, à épitiner les autres, c'est dans cette ambiance qu'il va grandir. Comment arnaquer, comment ne croire en personne, comment suspicion tout le monde, envers tout le monde. C'est l'ambiance dans laquelle il est imprégné dans sa jeunesse. Et Zegir Sadeh Kuta va le sortir de cette galère après. Ça, c'est une sacrée galère de le sortir. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est beaucoup plus dur. Alors que sur Shaftam Birkei Rabbanam, ils ont été imprégnés de cette volonté du bien. L'écoute de Talmidei Chachamim. Sur quelle partie de nous l'exemple agit? Quand je vois un exemple. Alcool, tous les sens. L'odeur, la vue, l'odorat, tout. Alcool. Il y a le langage du corps, il y a tout. En domé les shimush Talmidei Chachamim. Mais bavadai. Tout ça, c'est par manque de choix qu'on étudie dans des livres. On ne devrait étudier la Torah que Torah Sheba'al Peh. Yom Valayla. Ça serait l'idéal. Par qui? Par les... Écoutez les rabbins toute la journée. Ça serait l'idéal. Pourquoi? אתה רואה את המסירות שלו, אתה רואה את הדבקות שלו, tu le vois avec sa femme, tu le vois avec ses gosses, tu le vois marcher, tu le vois à la piscine, tu le vois partout, tu es collé à lui nuit et jour. זה לא אומר. אל תדאג. On se creuse la tête sur la גם אתה אותו דבר. לא להתעצבן. לא, נכון, אבל אם אתה חי איתה כל הזמן בדחמה. אז מה? מתי אני זה פשוט, אתה לא נלמד בתור הטקסט, בתור הבנה וזה, זה בא ככה. זה גם, אבל זה לא מה שיהפוך אותך לאידיאליסט. כדי להיות אידיאליסט אתה צריך להיות מחושמל. Tu dois être électrifié par quelqu'un qui est empli d'électricité. Qui ne rêve que du bien pour le peuple d'Israël, pour Jérusalem, pour l'humanité. C'est son rêve constant. Tu es en proximité avec lui, tu es à ta mitrachmel. Tu comprends? C'est comme ça qu'on devrait étudier, mais par manque d'un instituteur et de rabbin. Donc on se sert aujourd'hui de l'imprimerie. Hein? Il fut un temps où c'est comme ça qu'ils étudiaient. Ils étaient toute la journée autour du rabbin. Il n'y avait même pas des yeshivot, c'est nouveau ce système des yeshivot. Il y avait un rabbin dans une synagogue, autour de lui il y avait une dizaine de personnes, un vieux, un enfant, un gosse, un truc, de tous les âges en même temps, il écoutait toute la journée. Et un d'entre eux sortait un grand Talmid Chacham après. Et les autres, des gens bien. C'est nouveau, c'est le système des yeshivot, c'était à monter, hein? Les yeshivot vologines, c'est Emma yeshivot. Faire des classes, mais soudarot, etc. Pas tellement, c'est 200 ans, même pas. Tu comprends? C'est un nouveau système. Top. On reprend. Non, ou on termine. On verra. Hein? D'avoir une tête bien faite. Lolo, c'est d'Afka Melachouti. On reprend vite fait. 2 secondes. Donc on a dit, de la même manière, on résume. De la même manière que dans le monde concret, les existences sont constituées de plusieurs éléments, aussi bien les existences naturelles que artificielles. C'est-à-dire un corps, il est constitué de membres et c'est naturel, mais il est quand même constitué. Et une table, elle est constituée de toutes sortes d'objets, de fer, de vis, etc. Tout est dans le concret. Et ben, il en est de même dans l'abstraction. Il y a des pensées premières, matière première qui nous a été donnée par Dieu, et des pensées que nous, on forme en rapprochant différentes pensées. Donc c'est a priori une pensée artificielle qui a été construite par l'homme. C'est-à-dire, on est à la ligne 5. C'est
C'est quelque chose de très louable de faire des chidushim. Bechol ofanea, de toute cette manière. Mais, au bilvad, chez Alpi derech Hashem, amatim im yosher hasechel va musar atov. Il faut d'abord avoir une bonne tête, mais aussi musar tov, c'est-à-dire vouloir le bien. C'est-à-dire, si tu as une bonne tête et tu ne cherches pas le bien, hein, tu vas arriver à des conclusions totalement fausses qui ne font que le désastre dans ce monde. Shir klal kolze ou irat Hashem. C'est-à-dire, si tu vas appeler c'est quoi ce musar atov, la crainte de Dieu. Shir eshidat. Par ça, tout commence. D'abord, tu as yiré Hashem, c'est-à-dire que tu veux que le bien divin apparaisse dans ce monde. Après, tu vas te décarcasser pour apprendre toutes sortes de sciences pour que le bien puisse apparaître dans ce monde. Évidemment, la science par excellence, la science de Dieu, qui est la Torah. Mais tzarich la skill. Maintenant, c'est ça le chidouche. Chez Avot, imkol atoladot, c'est-à-dire Avot, c'est ce que tu as reçu directement de la Torah, comme les éléments naturels. Toladot, c'est ce que toi, tu as créé par alliance de toutes sortes de yesodot qui a reçu de la Torah. Quel? Avot toladot. Beyachas erech hakoach Eloi asherhem. Biria achat baalat evarim. Tout cela ne constitue qu'une seule création. Ne crois pas qu'il y a ça c'est divin et ça c'est humain. Non. Asechel atorani shemechadesh varim zet var Hashem. Ata chonen adam dat. Dieu t'a donné cette cervelle pour élaborer la matière première. Le pain, c'est divin. Dieu t'a donné des graines et Dieu t'a donné de la cervelle comment faire du pain. Finalement, le pain, c'est divin. C'est l'homme, c'est Satan. De la même manière, Dieu t'a donné un sac de valeur dans la Torah. Ça, c'est la matière première. Vient l'intelligence humaine israélienne, alpi d'Arkach el Torah, via alpi netia la Tov. Il y a ça, Arkava. On dit Arkava, un assemblage, une greffe entre différents éléments, hop, naît une troisième valeur qu'on n'avait pas lue dans la Torah. C'est Dvar Hashem. Kemo shakadosh baruch hu bara Adam ve Chava, itchabru, yatsa tinok. Akadosh baruch hu lit et tinok. Akadosh baruch hu nata et netia minit po, netia minit sham, veta'ava benich lishto, pour que cet enfant apparaisse dans ce monde. Oto davar po bepiria verivia batorah. Vezet Dvar Hashem. Avot imatoladot zet Dvar Hashem. C'est clair? Ce qu'on appelle le Havot ici, c'est ce qu'on appelle les éléments premiers. Ces éléments premiers, c'est ce qu'on appelle en fait l'instinct, le bon sens. Non, le bon sens, le bon sens, ce sont les outils. Les éléments premiers, c'est ce que tu as reçu dans la Torah, Torah Shebirtav. Ton bon sens, c'est Yosher HaSechel. Ta bonne volonté, Zahavat Hatov Yirat Shamayim. Ça, ce sont tes outils pour faire des assemblages. Sans quoi, ça donne des monstres, ou les donner des enfants. C'est la génétique, donc la valeur première, ça veut dire. Non, les valeurs premières, c'est ce qui a été donné à la Torah, Torah Shebirtav. Dieu t'a donné des valeurs. Agdarat Hatov. Mais non, pour faire un bon assemblage, il faut avoir Yosher HaSechel ve'avat Hatov. Et quand j'ai mis l'accent tout à l'heure, à Ikar Avat Hatov, à Moussar Hatov, il faut toujours se rappeler que le Ratzon Hatov, c'est l'essentiel. Le Sechel est un outil aux mains du Ratzon Hatov. D'abord, tu veux qu'il y ait du bien dans ce monde. Tu veux procurer du bien aux créatures. Pour ce faire, tu dois faire ça au mieux, donc tu vas apprendre comment le faire. Il ne suffit pas d'avoir la volonté, c'est le machal de Kessil Vatroufot dans le Kuzari. Donc je vais apprendre la médecine. Mais si je comprends ça à l'envers, Et Sadad, Lelo Et Sachaim, Nelo Ephraim, je peux arnaquer le briotte. Donc ça, c'est les outils pour réussir. Et si tu vas dans cette manière, avec Yosher HaSechel, Ve'avat Hatov, Moussar Hatov, ce qui sera engendré de cette alliance, c'est Eloki. C'est-à-dire c'est la skill, il est. Ça, il faut le comprendre, parce que c'est pas tellement évident. Il y a des gens qui pensent que c'est pas divin, ce qu'ils disent les rabbins. C'est à Karaïm. Shavot im kol atoladot, em biachas lerech koach Eloi asher baem, bria achat. Ce ne réalise qu'une seule entité, une seule créature. Baalat evarim, comme il y a le cerveau et les membres. Le cerveau, le premier, le développement, c'est les membres. Aujourd'hui, c'est un peu normal dans notre époque. Parce que, bien sûr qu'il y a des Talmidei Chachamim où ce qu'ils disent, c'est la parole divine complètement. Mais Malasot, il y a tellement de rabbanim qui ne sont pas assez. Azumasbir Masiba, Oshen Yosher HaSechel, Oshen Avat Hatov. Mais maintenant, pour le citoyen, Ragil, le bon juif, parce que très souvent, voilà, moi j'en connais beaucoup qui sont très sceptiques vis-à-vis des rabbanim, malgré qu'ils ont une émouna Batora.
אז יכול להיות להיות que ce juif moyen que tu as dit de manière un petit peu dédaigneuse, לא יכול להיות, יש לו יותר יושר השכל. בדיוק. Et donc, quand Parce il que voit- l'autre, מרוב חורפה שבשת, נכון, נכון. il a perdu le יושר השכל, Et le donc, bon sens. Et des fois, je vous donne un exemple. Je sais plus à qui je disais ça la dernière fois. Au niveau des individus, chez les gens religieux, il y a des gens extraordinaires. Vraiment des gens extraordinaires qu'on va beaucoup moins trouver dans le monde laïque. Mhm. Au niveau des communautés, c'est plus le monde religieux. Cette hiérarchie, ce racisme, tout ce qu'il peut y avoir, c'en est affolant. C'est-à-dire, on se dit, c'est le niveau moral de l'Afrique, à peu de choses près. Et au niveau communautaire, je sais pas comment dire. C'est dire communautaire. Communautaire, ça veut dire que c'est mes Koubal, je vous donne un exemple. Le monde. L'élitisme. Le monde, par exemple, j'avais un ami ici, il était dentiste. Il habitait dans un quartier. Le pauvre, il était dentiste en France, mais il n'avait pas eu son équivalence ou je sais pas quoi, ce qui fait qu'aujourd'hui, il avait 30 000 shekels par mois, il n'avait pas une thune, il avait que des filles. 22, 21, 20 ans, 19 ans. Impossible de les marier, il n'avait pas d'argent. C'est Bécoubal. C'est Bécoubal chez tout le monde. Toute la communauté, elle est OK avec ça. Qu'est-ce qui est Mekoubal? Bah, qui ne peut pas marier ses filles. Non. Il est pareil. Ah, parce qu'il n'a pas de quoi payer la maison. Il peut marier. Mais non, mais on parle au niveau communautaire que c'est D'accord. Bécoubal par des. Des idioties qui ont été instaurées, tu veux dire. Oui, mais J'ai compris. je vous dis, c'est-à-dire, c'est d'une bassesse qu'on ne trouve pas peut-être dans le monde le plus immoral qui existe. Et donc, on peut comprendre que derrière, bah, bien sûr. אתה מבין? אבל זה לא תורה, אתה מבין שזה לא תורה. ודאי, זה לא כי זה לא יושר השכל וזה מוסר הטוב. comprendre que le citoyen maintenant il voit ça, mais il te dit, mais dans les rêves les plus fous, je me rapproche pas de la Torah. נכון? Dans les rêves les plus fous, c'est pas là-bas. C'est pour ça que le Rav Kook il a dit Yosher HaSechel le Musar HaTov. C'est-à-dire pas tous les livres qui sont imprimés aujourd'hui, c'est Torah. Je me rappelle, on était à Merkazar, on étudiait la Gemara avec Carmel. Alors quelqu'un a dit ראיתי בספר הזה וזה. תסתכל, מי קורא את הספרים האלו בכלל? יש לך זמן לקרוא את השטויות האלה. Tous les livres qui ont été imprimés parce que ça vient de Bnei Brak, c'est Torah, אתה חושב? תלמד, רידב"א, רשב"א וזה, דברים. Déjà bien aiguisé pour N'importe qui sort un livre aujourd'hui. Tiens 1000 shekels, en plus tu fais des troumottes, les louis nishmat, et toutes les idioties qui te passent par la tête, tu imprimes. Tu mets ça au même niveau que le Talmud de Babli, Rouchalmi, Radba et Rishba. Mais il faut être super bien aiguisé de l'extérieur pour faire le tri là-dedans. Même de l'intérieur, on ne sait pas forcément le faire. C'est ce qu'il dit exactement, le Kitsour. Donc on continue. Chez Kefi, Trabout Pratea, au contraire, la multiplication de tous les détails, Tosif Haïl Veshlemut, rajoute de la force et de la perfection à la Torah. Maintenant, Vimze, Lishmor Bechol Haefchar, Interkar Madrigot Apratiot. Maintenant, il faut savoir faire une hiérarchie de l'importance des valeurs. Regarde ce qu'il dit là. Shim, on est à la ligne 8. Shim yesh l'adam kisharon l'ishtamesh besichlo bechidush inyanim yoter na'alim ou mo'ilim. Tiens un atout, une prédisposition intellectuelle de faire des chidushim dans des domaines très très grandioses. Lo yiruidu les dvarim tanim mehem. Ne perds pas ton temps à faire des chidushim de pacotille sur des gamatriotes et des rachetevot, toutes sortes d'amuse-gueules de ce genre. On a vu une fois le frère du Rav Kook qui a dit voilà, l'auteur de ce livre, Ramouz, Verachetevot, il dit Azav ta shtuot zelo. ככה אומר לו, תעזוב את השטויות, תלמד תורה. Ça c'est pour les idiots qui n'ont rien à faire. Tu vois? Tiens une bonne tête, ben sers-toi pour donner des directives dans l'histoire du peuple d'Israël, des choses grandioses, au lieu de perdre ton temps dans des idioties. Bien qui dit, regarde, Afalpi shegam kol davar katan lamoïlou mi yashev et haolam. Même de savoir comment tourner une vis à droite, à gauche, en plus fort, en moins fort, ça peut aider les gens à faire des tas plus rapidement. C'est ça, mais laisse sa petite tête. Si tu es capable d'être Ramatkal, ne va pas balayer les rues. Bien que c'est important de balayer les rues. Mais il y a une autre personne qui peut le faire, et toi, tu peux faire autre chose. C'est ce qu'il dit là. Afalpi shegam kol davar katan lamoïlou mi yashev et haolam. Variutov, arbe mikol patitia de alma. C'est-à-dire même le détail le plus insignifiant de la Torah est beaucoup plus important que toutes les discussions idiotes de ce monde. C'est-à-dire les discussions futiles. Vekol chafatzim lo yeshvuba. C'est-à-dire tous les désirs de ce monde, aucun d'entre eux, même le plus haut d'entre eux, ne peut égaler la chose la plus petite de la Torah. Mais malgré tout, tu as une capacité de te couper de choses plus grandioses. Al tebazbez. On dit tebazbez, ne gaspille pas cet intellectualisme que Dieu t'a donné pour des sottises. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Veyesh, sheneget chofesh hasechel lechadesh berechava mitorer koach hanigud shel yirat shaham. Parfois, il y a quelqu'un qui vraiment, il a des capacités à d'établir de nouvelles pensées, de nouvelles idéaux, des nouvelles idéaux très très grandioses, et tout d'un coup, il est pris de peur. Qui suis-je? Comment oserais-je?
alors que les plus grands comme moi n'ont jamais parlé de ce domaine, et moi je vais commencer à parler de ça, etc. Yirat Shav, il appelle ça. Yesh Ma'amar dans le Sefer Iguatson qui s'appelle Ma'amar Apahad, la peur, les phobies. La pire des peurs, c'est la peur de penser. Il dit. Ça, c'est la pire des peurs. Même dans l'Akdama de Rodat Tshuva. Alors que les Aneviim kadvou la Tshuva, Gdolei Israël kadvou la Tshuva, comment oserais-je, moi, me tenir dans sur leur scène? Shum chulsha lo tefatreni mechovati aplimit azot. Anava psula. Qui tu es, espèce de minable? Comment tu oses penser des pensées comme ça? Abaisse ton caquet. Non, זה מה שאומר, תסתכל. יש, נגד חופש השכל לחדש בחווה, מתעורר כוח הניגוד של יראת שווא. Maintenant, il explique d'où provient ce cœur d'égout. Pourquoi Dieu a créé dans l'homme ce freinage? Chez Mekoro et Tafkido, ou l'ishmor et ta'imda chez les sodatov. Pour te freiner, vérifie 100 fois avant de commencer à élaborer une nouvelle pensée. Est-ce que c'est véritablement fondé sur la recherche et la quête du bien? Mais stam, une gymnastique intellectuelle. Yesodatov a yachar beder hachidush. Vérifie 100 fois. Aval vérifie, ça ne veut pas dire arrête. C'est d'avoir chachou meod. Comme il dit dans Chovat Alvaot, minazirut shelo tarbe lizaer. C'est-à-dire, une des définitions de la zirut, qu'on dit zirut, de la prudence, c'est de ne pas être trop prudent. À force d'être trop prudent, tu ne fais plus rien dans ce monde. Donc fais gaffe de ne pas être trop prudent sous faute d'être finalement immobilisé. Aval tsarich lenatzra. Il faut se renforcer et avoir victoire sur cette tendance qui vient te freiner. Oulit aler berchava et malgré tout, chercher toujours à aller dans la largesse. Et c'est ça le fondement. Est-ce que tu es sûr que ton orientation dans la vie est vers le bien? Si tu es sûr, tout ce qu'il trouve sur son chemin de chidush, eh ben, qu'il le fasse sans avoir peur. Et qu'il agrandisse la Torah. Et pas seulement en Torah, dans tous les domaines de la vie. Toutes les recherches scientifiques, dans tous les domaines de la vie, qu'ils aient binyano shel olam, c'est tikuno shel olam. D'inventer un vaccin contre le corona, c'est tikuno shel olam. Mais si on a par exemple des idées au niveau technologique, moi je. Gam, Comment je. atachayab. Si tu sais le faire et tu veux le faire, et ça va apporter du bien à l'humanité, et ça apportera du bien à l'humanité, tu es obligé de le faire. Pas seulement tu as le droit de le faire. Voilà, tu lui cherches des investisseurs, demain tu as une nouvelle start-up. Vérifie d'abord. On continue. Ou Rien que pour ça, je vais. tu veux le faire pour vous montrer que j'ai. Je vais le faire. De base, ta motivation, c'est parce qu'il y a char, parce que c'est utile. Regarde. C'est ça. Ou Korem. C'est laquelle? Parce que je t'ai taquiné que ça va te pousser. Ça arrive, là, arrive. Ça me repousse encore plus à le faire d'une manière autonome. Parce que là, il t'a proposé d'être manager. Tu veux Non, pas. il n'a pas posé. Les chiens, Bah, il n'a rien proposé. c'est lui qui gagnera les milliards tout seul. C'est pas ce que tu as compris. Il gagnera les milliards tout seul, tant pis pour toi. Voilà. Voilà. Blanc dans les dents. Ah, ok. Et tu me donneras 10% pour le rayon. Ou Korem, on continue. Il faut élargir et innover dans tous les domaines de la vie. Bedvarim, tiviim ou malchut, aussi bien dans le jeu naturel que artificiel. Qui colle pas à la chaîne de Manéou. Tout ce qui est fait dans ce monde, ça dévoile le divin. Tout ce qui est positif, qui fait du bien aux créatures, au monde, etc. Il faut aimer les créatures, et vouloir leur survie et leur élaboration, leur amélioration. Donc tout ce qui peut améliorer la vie, même dans l'aspect matériel, par la technologie, la science, la médecine, évidemment qu'on doit mettre tout le paquet dessus. Ceci amènera l'amour de Dieu, car c'est à double sens. Donc, la prochaine fois, on reviendra à ce qu'il a dit, à la ligne 3, Shem Chazakim et Mitzvot de Sogam Mukhashim. Shem Musagim Mufshatim, parce qu'il a commencé par un exemple Mukhashi, que toutes les choses concrètes sont constituées de plusieurs éléments. Alors il en est de même dans les choses abstraites, entre parenthèses, il a dit, qui, soit dit en passant, sont beaucoup plus forts et réels que les choses concrètes. Donc, j'ai apporté quelque chose d'un peu de lire, on le lira la prochaine fois. Deux innovations en fait, technologiques que j'ai pensé. Alors,